Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs, pour le débat de ce lundi soir. Vous le savez, le Bénin se prépare à tourner l'une des pages les plus denses de son histoire politique contemporaine. Et à moins d'un mois de la passation de charge, la vague de gratitude au président Patrice Talon a dominé l'actualité ce week-end des partis de la mouvance, la communauté vaudou jusqu'à la jeunesse qui ont chacun porté à sa manière l'homme de la rupture, le bâtisseur qu'ils ont porté en triomphe à travers leur élan pour dire merci à Patrice Talon, mais au-delà de la ferveur populaire, la voix de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, donne encore de la force à ses activités. Le premier président de l'ère du renouveau démocratique a salué le chef de l'État pour son respect de la parole donnée et son entrée dans ce qu'il appelle le cercle des bâtisseurs. Entre célébration des prouesses et adoubements historiques, nous nous demandons ce soir quel sens donner à cette fin de règne. Et pour le débat, je vous présente mes trois invités. Je suis avec Franck Dandemain, il est analyste politique. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur Dandemain. Bonsoir, madame Angèle, et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent actuellement. M. Dafodji, juriste, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Madame Angèle, bonsoir chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, heureux de vous retrouver. Plaisir partagé. Delphine Gangana, chroniqueur politique, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Madame Toula, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et on démarre par justement cette sortie de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, une sortie qui interpelle dans cette vague de manifestations ou de célébrations, si vous préférez, de Patrice Talon, pour dire merci à Patrice Talon pour le travail abattu durant cette décennie. L'ancien président de la République affirme que le renoncement de Patrice Talon à un troisième mandat témoigne d'une vision du pouvoir comme un service et non un privilège perpétuel. Depuis quelques mois déjà, Nicéphore Soglo s'inscrit donc dans cette ligne d'appréciation des actions de la rupture. Vous n'êtes pas sans savoir son positionnement pour l'élection du président élu. Bref, monsieur Dandemain, je vais commencer par vous. Au vu de ce passé et du présent, également avec cette sortie, comprenez-vous ce besoin de l'ancien président de la République de s'exprimer ainsi pour les vœux à l'endroit de Patrice Talon dans le cadre de son anniversaire, après évidemment ces années de critique? Oui, je crois que le président Soglo, à travers cette sortie, est en train de faire un travail pédagogique. Pédagogique parce que quand on observe un peu le paysage politique africain, on se rend compte que des présidents en fin de mandat qui acceptent volontairement d'organiser les élections comme cela se doit et de passer le témoin, c'est plutôt une exception, et notamment en Afrique francophone. Les exemples de présidents qui, par des subterfuges, reviennent, font un troisième, un quatrième, et je ne sais combien de mandats sont légion. On a également, dans des pays qui nous entourent, des manigances où on se repositionne toujours parce qu'on n'a pas envie justement de passer le témoin. Et donc, quand on arrive au Bénin à un président qui finit ses deux mandats, qui organise tout dans les règles de l'art et qui s'apprête à passer le témoin, je crois que ce n'est pas superflu justement de le relever, de mettre suffisamment l'accent là-dessus pour justement montrer qu'en Afrique, il n'y a pas que le tripatouillage de la Constitution, qu'en Afrique, il n'y a pas que des manigances pour s'éterniser au pouvoir, mais qu'en Afrique, il y a de belles choses qui se font. Et au-delà, quand on observe un peu le mandat du président Patrice Talon, ceux qui ont bien suivi le règne du président Soglo de 91 à 96, on a comme l'impression qu'on a vécu une sorte de continuité, c'est-à-dire cette volonté de changer les choses, cette volonté de bâtir. On a remarqué que
il y avait eu une sorte de coup d'arrêt à partir de 1996 jusqu'à 2016. Et aujourd'hui, de 2016 en tout cas à 2026, on a retrouvé cette dynamique de réforme, de construction, de changer véritablement le visage du Bénin. Et je crois que le président Soglo s'est retrouvé un peu à travers la personne et la gouvernance du président Talon. Et c'est certainement, pour ma part, ce qui a justifié ce besoin-là, qu'il a senti de prendre la parole pour le féliciter et pour montrer justement... Au début, je n'étais pas toujours... oui, justement, je pense que si on fait le point, il y avait beaucoup de Béninois qui n'y croyaient pas au départ. Mais avec le temps, les gens se sont rendus compte que, effectivement, parce que quand on observe un peu, au début de son mandat, le président Patrice Talon avait annoncé un certain nombre de choses. Cette volonté de réformer, de changer les choses. Et au départ, on se disait, connaissant le Bénin, connaissant le Béninois, ce n'est pas évident. Mais à l'arrivée, on se rend compte que ce qu'il a promis a été réalisé. Et je crois que ça fait partie, en tout cas, des raisons pour lesquelles, chemin faisant, le président Soglo s'est rallié et a félicité le président pour ce qui a été fait. Alors vous, Aimé Juste Desfodji, cette posture de l'ancien président de la République qui félicite le président sortant de n'avoir pas cédé à la tentation d'un troisième mandat, sous quel prisme vous l'appréciez? Vous savez, il faut commencer déjà par dire que le président Soglo n'a pas été un muet politique depuis 1996. Il ne s'est pas mué en retraite politique depuis tout ce temps. Donc, il a toujours participé activement, intervenu activement dans l'actualité politique béninoise. Et récemment, vous l'avez évoqué, il n'a pas toujours été du dos de la cuillère avec le président Patrice Talon. Au moment où il a estimé que les choses n'allaient pas, il a eu les coups de franche pour pouvoir dire ce qu'il pense, critiquer vêtement le pouvoir en place. Et actuellement, dans toute cette dynamique-là, je conçois que à un moment donné, lorsqu'on se rend compte qu'au-delà de toutes les critiques, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher au président Patrice Talon, il a su avoir des lignes directrices et qu'il a su respecter cela. Il va de soi qu'en fin de mandat et à l'occasion de son anniversaire, un homme politique comme le président Soglo puisse lui adresser ses félicitations à travers cette note-là. Mais cela s'avère davantage inédit. Pour quelle raison? Il ne faut pas oublier que courant les 10 ans du président Patrice Talon, il y a eu 3 tentatives de révision de la Constitution, si ma mémoire est bonne, et dont 2 réussies. Et comparativement avec ce que M. Dano a dit tout à l'heure, la sous-région et ce qui se passe, il avait la possibilité, lors de ces révisions constitutionnelles, d'essayer de glisser un mot pour pouvoir justifier juridiquement le fait qu'il ait la possibilité de revenir en tant que président, peut-être dans une nouvelle république, etc. Au contraire, il a renforcé davantage cette disposition de la Constitution, de sorte à empêcher n'importe qui demain qui souhaiterait utiliser de manège ou de ruse pour pouvoir avoir un troisième mandat de ne pas pouvoir le faire. Et donc, en la matière, le président Soglo vient pour le féliciter, pour lui dire tous les incrédules, toutes les personnes qui se doutaient et qui se disaient, bon, il est trop intelligent, il a de l'avance sur nous, sûrement qu'il a des magouilles qu'il est en train de faire pour pouvoir rester au pouvoir, il ne va pas partir, qu'il a honoré sa parole, il a honoré ses engagements et qu'on doit lui dire merci, on doit le lui reconnaître, même si normalement, dans les faits, ça ne devrait pas être un sujet qui devrait créer autant de polémiques, mais le contexte et les réalités font que, oui, quand il y a l'exception, au moment où il devrait avoir la règle, on ne peut que féliciter l'exception. C'est-à-dire alors qu'on ne va plus en entendre parler, on ne va plus entendre parler de cette question de troisième mandat. C'est définitivement conjuré au passé, évidemment. Les suspicions ne manqueront jamais. En fait, ça, c'est une réalité. Parce qu'on a souvent tentation à prêter des intentions aux autres. Et surtout quand on constate qu'un pouvoir est en place, peut-être est adoubé ou dirige avec main de fer, avec un peu plus de rigueur, un peu comme ça a été le cas du président Patrice Talon, qu'il y a des manières à pouvoir rester au pouvoir au-delà du mandat constitutionnel. Mais au vu des réalités béninoises, au vu de la maturité
qui intervient peu à peu dans la démocratie béninoise, on peut se dire qu'à 90% ou plus, cette question est conjurée au passé, même si les suspicions ne manqueront jamais. Monsieur Gangana, monsieur l'ancien président de la République, Edissefor Soglo, qui disait à l'endroit de Patrice Talon, pardon, que le fait d'avoir résisté à cette envie, enfin, si envie il y a eu évidemment, eh bien cela montre qu'il a compris que le pouvoir est un service et non un privilège perpétuel. En le disant ainsi, à votre lecture, quel message cherche-t-il à passer en cette fin de mandat de Patrice Talon? Il faut d'abord comprendre que l'ancien président de la République est en train de faire ce que nous faisons enfant ou nous disons enfant. Avoir des quintors et n'est pas quoi. Ça veut dire que si c'est bon, quelle que soit la nature de l'intéressé, il faut pouvoir reconnaître. Ce que l'ancien président a dit, il faut le voir sous deux angles. C'est-à-dire quoi? Le président Patrice Talon avait déjà rappelé plusieurs fois qu'il mettra les pieds dans les pas de ses prédécesseurs et qu'il ne fera pas autre chose. Donc ce n'est pas en temps normal ça qui faisait vraiment le doute. Mais le doute est que nous avons quelqu'un à qui tout réussit presque. Tout ce qu'il touche lui marche. Donc du coup les gens se disent avec ça, parce qu'au départ les gens se disaient oui, il ne pourra pas faire tout, il ne pourra pas faire, il ne pourra pas faire, et tout doucement, tout le monde se trouve pratiquement unanime sur ce que oui, il a réussi son mandat. Est-ce que cette reconnaissance ne va pas faire pousser les ailes à l'intéressé à dire je vais tenter quelque chose, et que s'il tentait quelque chose, est-ce que ça n'allait pas lui marcher parce qu'on se dit devant lui, il n'y a pas grand-chose qui pourra peut-être l'empêcher d'y arriver, sauf sa propre volonté. Et il a fait violence sur lui-même pour ne pas outrepasser ce qu'il a pris comme engagement. Parce que, monsieur Defordy l'a dit tout à l'heure, notre constitution, c'était juste 2 mandats non renouvelables. Mais il est venu corser, et je dis, et moi, je prends l'habitude de le dire, en Afrique, vous n'allez pas voir une constitution comme ça. Nulle part en Afrique, vous n'allez voir ça. Même aux États-Unis, où on fait 2 mandats, ce n'est pas écrit comme ça dans leur constitution. C'est juste par gentleman agreement qui fait que, bon, l'autre a fait, l'autre fait, l'autre fait. Mais pour une fois, l'Afrique a montré le chemin, et le Bénin a montré le chemin, et a ajouté ça, de sorte que même si vous devenez un bon again, vous ne serez plus président si vous avez déjà fait. Et cela fait de Patrice Talon, eh bien, comment je vais dire ça, cela fait que Patrice Talon entre dans le cercle des vrais bâtisseurs. Enfin, là, j'utilise les mots de l'ancien président de la République. Et le dire, ce n'est pas dithyrambique, ça c'est être honnête, c'est être sincère, c'est de dire ce qui est la réalité. Parce que nous le vivons et nous le voyons tous. S'il faut parler de lui, les gens risquent de dire, oh ouais, c'est comme si on est omnibulé par la personne, mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'il a poussé les limites très très loin et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, s'il faut commencer par inciter, vous prenez un domaine, vous allez voir qu'il est allé trop loin. Franck Danema, vous y croyez également que Patrice Talon dans le cercle des vrais bâtisseurs, des vrais bâtisseurs, dans le cercle des vrais bâtisseurs? Oui, évidemment, parce que c'est une tradition qui a commencé depuis 1996. Voyez-vous, et quand on regarde, et comme l'a dit mon prédécesseur, la gouvernance de Patrice Talon a apporté beaucoup de changements dans la façon de faire les choses. Et c'est quelqu'un qui également a réussi, je dirais presque partout où ses prédécesseurs ont échoué. Il y a eu des décisions, il y a eu des réformes que personne ne croyait possibles au Bénin, mais qui aujourd'hui sont devenues réalité. Et en plus, quand vous observez, en dehors de 1996, c'est la première fois que nous avons un régime qui arrive au bout après 2 mandats et que le débat du 3e mandat n'a pas véritablement eu lieu. Parce que en 2006, vous vous rappelez, il y a eu même tentative de révision de la Constitution où la Cour a dû intervenir. En 2016, ce débat est revenu à plusieurs reprises et tout. Mais en 2026, c'est vrai que quelquefois, les gens ont posé la question au président de la République. Il a dit, je ne reviendrai pas, je ne ferai pas un 3e mandat. Et à aucun moment, à part quelques suspicions, à aucun moment, ce débat-là n'a véritablement occupé l'actualité politique.
parce que les pas qui ont été posés, les décisions qui ont été prises, l'agenda qui a été mis en œuvre n'a pas véritablement nourri ce débat-là. Voyez-vous? Et donc, je pense que c'est au regard de tout cela que le président Soglo a estimé qu'il faut véritablement le saluer. Et je pense que ça a été vraiment une décision pertinente du président Soglo pour montrer quand même qu'au Bénin, le Bénin sait donner l'exemple, le Bénin sait montrer le chemin, comme ça a été le cas en 90. Vous vous rappelez qu'en 90, dans presque tous les pays d'Afrique, il y avait des difficultés. Et le Bénin a été ce précurseur-là qui a organisé une conférence nationale, qui s'est engagé sur la voie de la démocratie et qui a tenu le rang. Et ça a fait tâche, ça a incité les autres pays à faire comme le Bénin, même si à l'arrivée, quand on fait un peu le point, on se rend compte que bon, le Bénin et quelques pays, notamment francophones, ont été les seuls à véritablement poursuivre dans cette voie-là. D'accord. Et l'histoire n'oublie jamais ceux qui ont su partir à temps. Je cite toujours l'ancien président Nicéphore Soglo. Pour vous, Monsieur Defodji, alors ce message ou cette partie est-elle satisfait global ou un encouragement quand même sur la forme toujours de la sortie de scène dont nous parlons? Oui, c'est un encouragement global, mais je dirais également à la fois une fierté pour le président Soglo, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Talon est en griffe un filleul du président Soglo dans la manière, dans la politique. Enfin, il a toujours... Soglo l'appelle mon fils. Ah, exactement, donc, au fait. Voilà. Donc, il y a cette fierté-là de savoir qu'il fait partie des premiers soutiens du président Patrice Talon, candidat à l'époque en 2016, n'oubliez pas, même si par la suite, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu des divergences concernant la gestion de la chose publique. Et donc, quand il regarde le parcours, il regarde le terme de ce mandat-là, il a une certaine fierté en tant que père de voir son enfant réussir cette mission, de voir son enfant faire les choses dans les règles de l'art et de poser les ponts nécessaires aussi solides pour pouvoir poursuivre dans la dynamique de la conférence nationale. Et donc, c'est pour cela qu'il parlait de bâtisseur, parce qu'il n'a pas été simplement qu'un homme qui a respecté la loi, mais c'est quelqu'un qui non seulement a respecté la loi, mais a posé davantage de pavés de sorte à ce que la loi contraigne ceux qui viendront après lui à respecter davantage la loi. Et donc, en cela, le président Soglo dégage à la fois une fierté. Et n'oubliez pas que le président Patrice Talon l'a dit en paraphrasant les mots du président Soglo en disant que quand on s'aime, c'est difficile de partir. Pour dire qu'à un moment donné, avec toutes les personnes qui l'ont écrit, parce que le porte-parole du gouvernement l'a dit, pour lui dire, mais si tu pars, qui va pouvoir te remplacer, qui va avoir cette dynamique, qui pourra travailler aussi bien que toi, il faut tenter un troisième mandat, nous sommes prêts à pouvoir te soutenir. Malgré toute cette suscitation, malgré cette disponibilité, lui aussi a servi la République, il a su dire, malgré tout l'amour, il faille que je puisse me mettre en retrait et que je puisse laisser le choix à d'autres personnes qui pourront travailler convenablement dans cette dynamique-là. Donc, c'est même dans toujours cette ligne que le président Soglo vient dire, j'ai une fierté de savoir que tu as pu respecter cela, que tu as pu faire ce que tu dois faire en tant que fils et je te donne ma main, je te tire le chapeau en tant que père. Voilà, et ça c'est l'angle choisi par le président Soglo pour célébrer la sortie de Patrice Talon, puisqu'à la fin du message, il lui a souhaité les vœux pour l'anniversaire. C'était justement le cadre, puisque d'autres ont choisi un autre angle de célébration ou de gratitude, de reconnaissance pour le travail abattu par le chef de l'État, Patrice Talon. Vous avez suivi ces éléments en ce week-end, des jeunes qui ont initié des marches, la communauté vaudou qui a reconnu le mérite de Patrice Talon, qui évidemment a initié beaucoup de réformes et d'autres initiatives personnelles pour toujours remercier le chef de l'État. Commencez par vous, Delphin Gagana. De votre position, comment vous interprétez cette convergence, c'est surtout cela, cette convergence d'idées entre des partis politiques, la jeunesse, également la communauté vaudou pour célébrer le travail du chef de l'État sortant à l'occasion de cet anniversaire qui sera le dernier en qualité de président de la République du Bénin?
Ok. Il faut dire qu'en somme, c'est tout le peuple béninois qui le fait en réalité. Ce n'est pas seulement la communauté vaudou, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est tout le peuple béninois. Parce qu'il y a des vieux qui sont à la maison, mais qui n'ont pas la capacité de sortir, de marcher, mais qui sont à la maison, qui applaudissent. Mais c'est parce que nous n'avons pas fait le tour de chaque maison qu'on n'est pas arrivé à les compter. Il y a des enfants qui sont des badauds, et qui peut-être ne savent pas grand-chose, mais quand même qui se disent qui voyant les vieux applaudissent. Donc, du coup, c'est tout le peuple béninois qui... Et vous voyez, la sortie des jeunes de la fois dernière se trouve presque dans la continuité de ce que l'ancien président l'a dit. Et il avait commencé par le dire il y a très longtemps, qu'il vous souvienne qu'après leur sortie conjointe, c'est-à-dire lui et l'ancien président de la République, Yahi Boni, vers le Niger. Et dès son retour, vous allez voir, il a changé complètement je ne vais pas dire de langage, mais de posture. Qu'il vous souvienne qu'il a été chez DIZ. Chez DIZ, et il dit, mais il y a tout ça dans ce pays, on ne me l'a jamais dit. Comment de pareilles choses peuvent se passer ici? On va nous cacher ça. Donc c'est comme si on lui faisait un autre rapport, mais c'était autre chose qui se passait sur le terrain. Et donc c'est un peu comme si il a ouvert les yeux, quoi. Il est sorti de l'œuf, il a vu, ah ouais, il y a du beau au dehors. Et il ne s'est pas arrêté à Glodibé, je crois il a été à Chic, il a été aussi à Huedo, et ainsi de suite. Et puis vous allez voir, toutes les sorties, il nous manque d'être présent. À la fête de Vaudou, où il n'avait plus l'habitude de participer comme ça, il ne manque plus d'être présent assez pour dire oui, il y a quelque chose de bon qui se fait chez nous. Et du coup, moi je dis, le chef de l'État, je crois, il avait dit chez moi que s'il est à Agbono, c'est à la fin du mandat qu'il va montrer qu'il est à Agbono. Et nous, on a pris au mot. Oh, mais c'est parce que nous avons détecté en lui le Agbono en son temps qu'on lui avait dit qu'il est à Agbono. Et puis, il avait fait une promesse. Et qu'à la fin, il va revenir à la date. Donc, on l'attend de pied ferme pour le soulever, pour lui dire vraiment qu'il est à bon nom. Parce que ce serait faire preuve d'une violence, d'une malhonnêteté intellectuelle ou d'une myopie intellectuelle, dit que quelque chose n'a pas bougé, que beaucoup de choses n'ont pas bougé, parce que on a fait un bon solide. Et certains pourtant voient dans ces images de ce week-end un culte de la personnalité, ce qu'on a longtemps reproché au gouvernement de Boni Yahi. Alors, dans quelle mesure ces célébrations ont-elles su, selon vous, éviter cet écueil? Oui, et ça, il faut faire cette parenthèse, parce que si en 10 ans, on nous a empêché, on nous a dit ne fêtez pas, ne célébrez pas l'humain, et qu'une seule fois, et c'est à la fin. Non, faisons la différence. Et non seulement ça, il n'est pas demandeur. Il n'a pas financé. Qu'il vous souvienne qu'avant, nous assistons à des messes d'action de grâce, des kermesses, de remerciements. Et donc, du coup, chaque week-end, il y avait organisation. Et chaque directeur, chaque chef de service, chaque homme politique, il va de son je ne sais quoi pour montrer de quoi. Donc, bien sûr, oui. La fréquence, d'accord, ce n'est pas la même fréquence, mais le sujet est le même. Le remerciement. Non, ici, le sujet n'est pas le même parce que ici, il est en train de partir, on lui dit, vous êtes venu, vous avez bien fait, et on est content. Mais vous pensez que si quelqu'un vient chez vous et fait quelque chose de bon, vous n'allez pas le remercier? Le remercier, est-ce que c'est une erreur? Non, et les jeunes l'ont fait spontanément. Je pense que là, oui, et nous sommes en démocratie aussi. Chacun exprime ça. Et la vie est basée sur une dualité. Moi, j'ai l'habitude de le dire, la vie est basée sur une dualité. Donc, du coup, s'il n'y a pas le non, il n'y aura pas le oui. S'il n'y a pas le vrai, il n'y aura pas le faux. Donc, du coup, il faut que quelqu'un soit en opposition pour que la mouvance marche. Monsieur Davadi, je parlais de convergence d'idées. On a parlé du président Nicéphore Soglo qui a choisi un angle pour célébrer cette sortie de Parti Talent. Il y a également d'autres qui ont préféré des marches, des manifestations, des remises de trophées au président sortant. Et je demandais tout à l'heure à M. Gangana dans quelle mesure ces célébrations ont su éviter l'écueil du culte de la personnalité. La dernière fois, vous vous rappelez que j'ai parlé de la Bible. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Vous savez, dans notre vie, que ce soit professionnelle ou académique, on a déjà assisté à un moment où un doyen ou un manager a pris sa retraite. Et vous voyez que souvent, quand ça a été un bon manager, quand ça a été un bon responsable, un bon enseignant,
il y a les élèves, il y a les collaborateurs qui cotisent, qui lui font une fête de revoir et lui remettre des cadeaux. Est-ce que ça veut dire qu'on a célébré, au fait, on a eu un culte de la personnalité de cet individu, de ce responsable? Pas du tout. Mais c'est la personne qu'il a été au service de ses collaborateurs, au service de ses apprenants, qui est célébrée. C'est son œuvre, c'est la réalisation qu'il a pu avoir dans cette entreprise qui est célébrée. Et donc le président Patrice Talon dit que c'est le culte de la personnalité. Je dis, ben, c'est simplement du faux. On essaie par tous les moyens de pouvoir décourager les gens. Quand on a commencé par dire que les jeunes sont oisifs et quand ils ont réfléchi, ils ont fait une introspection, ils ont constaté que c'est du faux, on s'est rabattu sur le culte de la personnalité. Parce que ce qui a été fait, c'est simplement dire merci pour les réalisations, ce qui a été accompli. C'est ce pourquoi on remercie l'individu. Pour dire oui, certes, vous avez utilisé les ressources publiques pour pouvoir le faire, mais on a vu d'autres personnes avoir les ressources publiques, on sait ce qu'ils en ont fait avec, on sait ce que vous avez pu réaliser avec. Prenons un exemple, vu qu'on parle de prix et de remerciements pour les réalisations. Prenons l'exemple des Vodou, au fait, on va dire les Vodou Days, ou toute la transformation qui est intervenue au niveau des Vodou Days. D'autres religions pourraient même être jaloux, tout simplement parce qu'elles pourraient être jalouses, tout simplement parce que les Vodou ont reçu une transformation extraordinaire qui les promeut désormais à l'international, à l'intérieur du pays. L'investissement, les milliards qui ont été investis dans ce domaine-là pour pouvoir promouvoir ça. Une religion qui était diabolisée plus ou moins aujourd'hui, ils ont reçu cette caution-là de pouvoir se mettre la main sur la poitrine, de dire, nous sommes... Un élément de tourisme. Un élément de tourisme. Donc avec ça, vous pensez que si ces personnes-là disent merci, c'est parce qu'ils veulent célébrer le président Patrice Talon en tant que culte? Non, c'est un remerciement des œuvres qu'il a pu accomplir, de tout ce qu'il a pu faire dans ce domaine-là. Enfin, plus ou moins pour rendre le vaudou vendable. Même s'il y a d'autres religions qui ne seront pas d'accord. Et pas que. Hein, il a également, il est dans une procédure avec les célestes. Il est en train de les aider. Il est également, il a participé à la réconciliation des protestants au début de son mandat. N'oubliez pas. Donc avec ça, si les gens viennent lui dire merci, on ne peut pas dire qu'on est en train de faire le culte de la personne. Et dans ce que moi j'ai vu, je n'ai pas vu des affiches très collées partout de façon sauvage ou des bêtises. Non, tout a été fait dans le calme, dans le respect, selon les ordres de la sécurité de la police républicaine. Donc, je ne vois en quoi cela pourrait être considéré comme un culte de la personnalité. Monsieur Danouman, on vous a vu participer à ces genres de manifestations. Vous y étiez pour quel objectif? Vous savez, on dit souvent chez nous que nous amener sous nos autres et nos dos coutons-nous, mais voyez-vous, enfants. Je crois que ce qu'il faut que les gens comprennent, en fait, ceux qui ont organisé ces manifestations, c'est pour remercier quelqu'un qui a bien fait son travail. On a déjà vu des impétrants présenter leur mémoire et qui reçoivent au-delà de la mention les félicitations du jury. On a déjà vu des enfants qui, parce qu'ils ont bien travaillé, ont été gratifiés par leurs parents. Et le Bénin ne fait pas exception. L'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, avant son départ, les Allemands se sont organisés, je crois qu'ils ont passé 16 minutes à applaudir pour la remercier. Ils ont choisi cette forme de remerciement. Et donc, je crois qu'il faut que les gens comprennent que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Quand vous regardez le Bénin de 2016 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de transformations. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont apporté des solutions réelles aux problèmes des populations. Je vous dis, je suis passé, il y a quelques semaines, je suis allé vers Ouedo. Quand vous arrivez au niveau de la cité de Ouedo, là, à droite, vous avez ce que Yahi Boni avait fait, le président Boni Yahi avait fait, et à gauche, vous avez la cité du président Patrice Talon. Mais quand vous regardez, c'est le jour et la nuit.
C'est le jour et la nuit. Et dans le cadre de mon travail, j'ai échangé avec l'un des habitants, des propriétaires qui ont acheté les villas construites sous le président Boni Yayi. Mais sa désolation était telle que, personnellement, j'avais pitié de lui. Parce qu'il nous a dit, on nous a promis une viabilisation, on a promis un certain nombre de choses, mais à l'arrivée, on n'a rien eu. Et pendant ce temps, ces personnes, ces propriétaires-là regardent en face d'eux ce qui est en face d'eux. Vous voyez, quand ça se passe comme ça, non mais attendez, c'est normal que des gens emportés par cet élan de satisfaction, de fierté, puissent décider de remercier. Et au-delà, on a parlé de la GDZ. On a parlé de la GDZ. Quand vous allez, j'ai eu la chance d'aller visiter la GDZ. Je vous assure tout. Quand on y va et qu'on en ressort, franchement, vous êtes transformé. Il en est de même pour l'exposition là du Bénin d'hier à aujourd'hui. Voilà. Quand vous entrez au palais et que vous voyez tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réalisé, vous êtes transformé. Et donc, ceux qui ont vécu ça, ceux qui ont suivi ça, et quand vous parcourez le Bénin, moi je suis de Sémékoudi, quand vous prenez la voie qui quitte Sémékoudi pour aller à Porto-Novo aujourd'hui, et que vous connaissiez l'état de cette voie-là, quand vous connaissez Porto-Novo il y a quelques années, quand vous connaissez Cotonou il y a quelques années, et que vous voyez aujourd'hui, là où on en est, nous maintenant des raisons de célébrer. De le porter en triomphe. De le porter en triomphe. Je pense que c'est amplement mérité et ça n'a rien à voir avec le culte de personnalité. On lui a dit merci parce que il a véritablement montré que le Bénin pouvait vraiment se révéler et le Bénin pouvait vraiment faire fierté. Et je crois que c'est ce qui a été célébré. Oui, on entend les arguments que vous sortez là pour évidemment justifier là, mais est-ce que ça ne met pas, comme j'ai déjà posé cette question une fois, un peu trop la pression sur celui qui vient avec surtout son investiture qui est imminente? Est-ce que sa reconnaissance massive ne lui mette pas de la pression? C'est normal. Ou bien c'est l'objectif également derrière? C'est normal parce que ce dont nous rêvons pour le Bénin, c'est que le Bénin continue d'avancer. C'est que des infrastructures continuent d'être construites. C'est que des hôpitaux, par exemple, pendant la campagne, le président élu a promis, par exemple, construire le CHIP, construire le Chine à Nati. Voyez-vous, nous avons envie de voir ces choses-là se répéter dans le pays. Nous avons envie de voir une autre infrastructure comme la GDZ dans le nord du Bénin. Nous avons envie de voir des routes tracées un peu partout dans le pays. Et donc, il faut suffisamment, enfin, si c'était le cas, mettre la pression à celui qui vient pour qu'il sache qu'il n'a pas le droit de ralentir, ni même de faire une pause. Et qu'il doit aussi s'arranger pour avoir une sortie triomphale. Voilà, c'est ça. D'accord. Allez, Patrice Talon, M. Gangana a remercié justement ses soutiens qui ont fait de ces genres de déclarations, également de manifestations en déclarant ceci. Ce sont nos efforts et nos sacrifices communs qui nous procurent les avancées saluées. Je nous exhorte à nous engager à nouveau pour aller plus loin encore. Pour vous, ce message est-il l'ode au sacrifice ou au dépassement de soi? Je pense que ce message, je dis même une répétition, parce qu'il a commencé par nous enseigner ça depuis déjà 2017, pour ne pas dire 2016. Déjà en 2017, il avait déjà dit que tout ce qui se fait aujourd'hui, que c'est la somme de ce que nous avons consenti. Donc il le dit à chaque fois. Il reconnaît que oui, il a fait un travail, mais ce travail n'a pas été abattu seul. Et que ça, c'est de commun accord et que c'est d'une façon collective qu'on l'a fait. Et quand je parle de 2017, ça me permet de revenir rapidement sur l'affaire de culte de personnalité, parce que c'est l'article 37 ou l'article 137 du projet de révision de 2017 qui portait l'affaire de « il ne faut plus faire la culte de personnalité ». Les gens avaient mal interprété parce qu'il était venu à la télévision, il avait été reçu par André Dossa et puis quelqu'un de l'ORTB où il expliquait, il disait on n'empêche pas
à ceux qui sont des opposants de faire des marches ou bien de crier. On peut faire des marches du matin au soir pour ceux qui ne sont pas au pouvoir. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils sont au pouvoir pour faire un travail. Et donc, on n'a pas besoin de les encenser parce que le fait leur donne le sentiment de ce qu'on en a déjà fait, on a déjà trop fait, donc on ne peut plus le faire. Donc, du coup, il faut laisser ceux qui sont en train de travailler avoir la tête dans le guidon pour pouvoir conduire. Donc, et du coup, il avait déjà... Il s'est préparé, il s'est organisé, il sait nous enseigner, il sait nous montrer le chemin. Et donc, du coup, oui, et ce qu'il a dit, je pense que même si c'est l'effort de nous tous, il faut dire le poisson pourrit par la tête. Mais c'est parce que la tête est bonne. Mais c'est parce que la tête est bonne que le poisson est en forme. Donc, c'est parce qu'il est bon et que nos efforts ont pu générer ce que ça fait. Donc, il a l'obligation de faire cette violence sur lui pour accepter que nous lui disons merci pour avoir ouvert les yeux aux Béninois. Et donc, du coup... rien ne nous est impossible aujourd'hui. Oui, et vous faisiez une question tout à l'heure à M. Edamé quand vous disiez que est-ce que ce n'est pas une pression sur celui qui est en train de venir. Il est conscient. Oui, il est conscient de ça parce que il a contribué à tout ce qui se passe. Mais la seule chose est quoi? Le nouveau est toujours nouveau. Et donc, du coup, n'attendons pas qu'il fasse miracle. Et pour qu'il fasse miracle, il faut qu'on l'accompagne. Il faut que nous mettons encore à l'œuvre, qu'on serre encore doublement la ceinture, histoire de la mener à aller au-delà. Sinon, mais si nous pensons que oui, l'autre a déjà tout fait et que tout est déjà bon et qu'on l'attend, un peu comme Jésus, il arrive à faire miracle, il ne pourra pas faire miracle. Monsieur Defodi, ce message de remerciement du chef de l'État, l'ode au sacrifice ou au dépassement de soi cette fois-ci? Je dirais les deux. Déjà, l'ode au sacrifice, tout simplement parce que, comme vous savez, le Béninois a serré la ceinture, mais je dirais qu'à terme, le Béninois est satisfait de cet état de choses, d'avoir serré la ceinture. Parce que je vois beaucoup de Béninois en train de dire, oui, nous avons atteint un résultat, mais nous avons fait des sacrifices. Si vous le voulez également chez vous, il faille que vous fassiez des sacrifices. Nous ne sommes pas venus à cette étape du jour au lendemain. C'est un chemin que nous avons pris. Donc, c'est un sacrifice de l'ensemble des Béninois. Le 1er août dernier, il a redire. Il revient régulièrement sur ça, sur le fait que chacun a contribué d'une manière ou d'une autre. Même les Béninois qui sont en exil, en griffe, ont contribué, ou qui sont à l'extérieur ont contribué parce que sûrement ils ont des gens au pays à qui ils ont envoyé de l'argent. Ça a contribué à payer des impôts. Donc tous les Béninois ont mis la main dans la poche, ont serré la ceinture pour que ça puisse donner. Lui-même en tant que président, avec son équipe, ils ont serré la ceinture. On le disait, il n'y a pas réellement 1000 nouvelles têtes dans le gouvernement ou dans l'équipe du président Patrice Talon. Ce sont des anciens, mais qui étaient dans un ancien système et faisaient les choses en fonction de ce que le système faisait. Et comme la tête est venue, que la tête a changé la dynamique, ils n'avaient autre choix que les autres wagons puissent suivre convenablement. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc chacun a consenti des sacrifices pour ce résultat-là, mais également du satisfecit. Parce que quand vous regardez au final, que vous voyez ce que vous avez fait, j'ai un enseignant qui dit souvent que quand on se regarde dans la glace ou on se regarde dans le miroir, c'est pour savoir à quoi on ressemble. Donc le président Patrice Talon sait plus ou moins ce qu'il a pu réaliser. Et au-delà de ça, il sait pourquoi les gens le remercient. Il peut avoir le satisfecit de cet état de choses-là. Et je terminerai en revenant sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Effectivement, le président Robiat Wadaï, c'est très bien qu'il n'a pas droit à l'erreur. C'est ce qui également doit lui faire peur parce qu'il ne met pas les pieds dans les pas de n'importe qui, au fait. Il met les pieds dans les pas de quelqu'un qui a marqué l'histoire du Bénin, qui a marqué les Béninois, peut-être positivement, peut-être négativement. Mais qu'on le veuille ou pas, le président Patrice Talon a marqué les Béninois. Et donc, si il ne met pas les pieds convenablement, en faisant des réalisations, en faisant même meilleur, je crois que les Béninois n'iront pas du dos de la cuillère avec lui et qu'il ne pourra pas avoir son renouvellement. Donc oui, le message du président avec toute son humilité et qu'il est revenu à la fois nous dire merci et de nous remercier également en contrepartie pour ce que nous avons pu faire qui lui ont permis de réaliser tout cela. Nicéphore Soglo au parti politique, en passant par la jeunesse et également la communauté vaudou, on peut dire que Patrice Talon sort non seulement par la grande porte, mais officiellement porté en triomphe, tel qu'il le voulait au début de son mandat. On conclut ainsi sur cette question, Franck Damoma. Oui, effectivement,
À bien des égards, on peut dire que le président Patrice Talon a été un prophète parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a annoncées et qui par la suite se sont réalisées. Il a dit que son souhait c'était qu'à la fin de son règne, que ses compatriotes puissent le porter en triomphe, et je crois que c'est ce qui se réalise. Ce qui se réalise. Il a annoncé un certain nombre de choses, des réformes, des projets, et tous, en tout cas pour la plupart, ont été réalisés, et je crois que c'est à son actif, et ça justifie amplement, en tout cas de mon point de vue, cette célébration dont il a fait l'objet ce week-end, et je pense que ça va se poursuivre jusqu'à sa passation de charge, parce que non, je pense en tout cas qu'il y aura d'autres initiatives, en tout cas pour le remercier, parce que, osons le dire, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Il a, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, Patrice Talon a marqué le Bénin, a marqué l'histoire du Bénin. Il a placé là-bas à un tel niveau qu'aujourd'hui, tous ceux qui viendront après lui devront se mesurer par rapport à lui. Voyez-vous, et je crois que c'est un point assez positif et c'est vraiment bon pour le pays. Évidemment. Allez, on va finir sur une dernière question pour faire juste le tour de table. Hein. On pouvait pas laisser cela sans dire un mot là-dessus. Il s'agit du 3 mai qui reste une journée pour les journalistes. Franck, dans une autre vie, vous étiez journaliste. Alors, pour cette célébration, le président de la RAC s'est prononcé évidemment sur la question de la trêve politique, exhortant les médias à pratiquement se réinventer dans cette trêve politique pour ne pas devenir des politiciens, puisque ce n'est pas le rôle du journaliste. La question que je vais vous poser à vous tous, selon vos positionnements et selon vos positions, Franck Dannemann, pensez-vous que les médias peuvent y arriver, d'autant plus que nous sommes nourris pendant longtemps des chamailles, des questions politiciennes, etc. Non, je pense que ce qui se passe avec la trêve politique, c'est une opportunité justement qui est offerte aux journalistes de se surpasser, de se réinventer, comme vous l'avez dit. Déjà avec les nouveaux médias, avec le numérique, les journalistes avaient besoin justement d'innover et la trêve politique vient en rajouter une couche. C'est aux journalistes aujourd'hui de savoir. Mais je pense qu'il faut quand même aussi faire un peu la part des choses, parce que la trêve politique ne veut pas dire qu'il ne faut pas commenter des actes posés par les acteurs politiques, par le gouvernement, par des institutions, par un certain nombre de choses. Maintenant, ça offre aussi la possibilité aux journalistes de sortir un peu des sentiers battus, parce que pendant longtemps, la source principale des journalistes a été la politique. Et on a laissé un peu de côté les questions de développement, les questions liées à l'environnement, la santé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, les journalistes doivent comprendre que, je sais que pendant longtemps, le débat sur la spécialisation au niveau de la presse béninoise s'est posé. Je crois qu'aujourd'hui, les journalistes n'ont pas le choix. Les professionnels des médias n'ont pas le choix. Ils doivent chacun maintenant trouver de nouvelles niches. Ils doivent maintenant trouver des spécialités, des secteurs sur lesquels ils vont véritablement travailler pour faire avancer également le débat au niveau du pays. Sinon, voilà, il y en a peut-être qui vont cesser d'émettre. C'est le moment d'exhorter les journalistes à davantage faire leur travail. C'est le moment pour vous, vu que les politiques sont appelés à avoir de la retenue, que vous fassiez davantage votre travail de sorte à ce que vous ayez les invités, les personnalités qu'il faut, qui pourront critiquer, apporter des solutions, proposer des solutions, parce que c'est ce qui est demandé. Faire des enquêtes sur le terrain, faire des investigations, sortir des éléments probants qui pourront permettre davantage une meilleure gestion de la cité, parce que c'est le rôle du journaliste en vrai. Si le journaliste maîtrisant les tests souhaite exercer son métier, il n'a pas autre choix que d'aller vers ce fonctionnement-là, vers cette
d'être munici, qui lui permettra davantage d'avoir des informations de qualité et de pouvoir les mettre à disposition du peuple béninois et des dirigeants qui pourront prendre des décisions en connaissance de cause. Donc oui, moi je dis tout à fait, cela va de soi que ça se fera et que ça se fait déjà. Vous avez commencé par le faire et je suis sûr que vos confrères feront davantage. Oui, avant trêve, je vais dire, c'est pour une première fois un candidat système a été élu président de la République au Bénin. Et c'est pour une première fois un candidat a eu un score de 94, et quelques pourcents comme suffrage, oui, 94. Je vous écoute. Et puis, bon, okay, vous m'écoutez, écoutez-moi attentivement. Donc, c'est pour une première fois qu'on a eu ça. Et depuis l'avènement du Patrice Talon, on n'a jamais eu une élection en son temps où il y a plus de 50%, mais on est allé à 63%. Donc, si les Béninois ne l'avaient pas porté en triomphe, on ne verra pas ça à la fin de son mandat. Donc, du coup, il n'y a pas plus belle manière de porter quelqu'un en triomphe que de lui donner cette ovation, quoi. Je ne sais pas, j'ai oublié. Voilà. Trêve. Vous savez, les journalistes ne créent pas l'information, mais portent l'information, travaillent l'information. Donc ça va de soi, parce que ce ne sont pas les journalistes qui mettent des mots dans la bouche des politiciens. Les journalistes travaillent les mots qui sortent des bouches, bien de la bouche des politiciens. Donc si les politiciens ne disent pas, les journalistes ne vont pas inventer. Et puis en fond, on dit... Au moment où il n'y avait pas l'information politique, il y aura d'autres informations que les journalistes vont exploiter. Et donc du coup, très politique ou pas très politique, le Bénin continuera toujours et on n'a même pas intérêt à se tirailler. Et donc, du coup, que si les politiciens se taisent et que c'est pour la bonne cause, je pense que les journalistes se taiseront aussi pour la bonne cause. Donc, on n'a jamais demandé, voilà, on n'a jamais demandé aux politiques de se taire. Je retiens que cela doit aller de soi en réalité. Merci pour ce plateau. Franck Danouma, Delphine Gangana, Aimé Juste Defodji, merci d'être passé par ici pour le sujet de ce soir. Mesdames et messieurs, merci surtout à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème donc de nos échanges et nous rappelons que vous pouvez continuer à nous suivre sur le www.télébénin.com, la chaîne YouTube Télé Bénin et également sur notre application Télé Bénin que vous pouvez télécharger. Télé avec vous pour vous. Le programme se poursuit.